s'éloigner d'un rivage pour naviguer vers un océan calme et paisible. Imaginez que chaque respiration vous amène un peu plus loin de la rive. À chaque respiration, un peu plus loin de la civilisation, de la gratitude, d'une harmonie qui émane du plus Baisse profond le de son, votre s'il te être. plaît. Baisse le son. Baisse. Oh. C'est bon, là, G. Oui, je vais baisser la télé. C'est bon, c'est correct. Je baisse la télé. Avec toi, on peut rien faire ici, hein. On peut même pas faire sa méditation tranquillement. Je te comprends pas. Oh my. Faut que tu comprennes que je peux pas vivre comme ça tout le temps, Deb. Tu fais tout le temps du bruit. Je comprends que oui, c'est la méditation, c'est très bien. Mais là, j'en peux plus, là. Tu fais trop de bruit. Tous les matins, tu te lèves avec cette même affaire, avec ta Bible, avec... Je sais pas. En plus, j'ai fait un rêve. J'ai fait un genre de songe, un genre de... Je sais pas, j'ai vu que j'étais extrêmement... Mais j'ai vu que j'étais tellement riche. Mon mari était multimilliardaire. Partout, mais je mettais mon pied ici, il y avait de l'or, de l'autre côté, il y avait de l'argent, il y avait des diamants. Ah ouais, t'as fait un songe. J'avais des gardes du corps, tout le monde m'appelait madame, et, et mon mari avait une grande position, et moi-même, je m'occupais de tellement de choses. Mais je t'ai vu aussi, Deb. Tu étais la nounou de mes enfants. Tu disais, Jacob, viens ici. Abraham, par ici. T'as fait un songe et moi, dans ce songe, j'étais la nounou de tes enfants. Ok, tu marchais sur de l'or, de l'argent par-ci, ton mari a une grande position et moi, tout ce que je faisais, c'était d'être la nounou de tes enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui se nomme Joseph. Joseph vient d'une famille nombreuse. Son père s'appelle Jacob et il avait 12 fils et une fille. Alors Joseph, c'était le 11e fils de Jacob. Son père l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était un fils que son père avait eu dans sa vieillesse. C'est écrit dans son récit qui commence à partir de Genèse 37, le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc son père, pour lui prouver son amour, lui a fait un habit de plusieurs couleurs. Et Joseph, en même temps, il était différent de ses frères. Pourquoi que Joseph était différent de ses frères? Il était différent à cause qu'il avait un don. Dieu lui avait donné un don. Il avait cette capacité-là de voir l'avenir le concernant et concernant sa famille. Et il avait encore l'autre capacité qui est encore une meilleure capacité de traduire ce qu'il voit, de donner la signification de ce qu'il voit. Et vu qu'il n'était pas accepté parmi ses frères, donc ce qu'il voit souvent dans son songe, il s'empresse à aller dire à ses frères, voilà ce que je vois. Peut-être dans sa tête à lui, dans le but de se faire accepter par ses frères. Mais non, ce n'est pas ça qui est arrivé parce que déjà, ses frères étaient prédisposés à ne pas l'aimer parce qu'il était déjà valorisé par son père, il était le plus apprécié par son père. Et là, un jour, il a eu un songe. Il s'est empressé pour aller dire à ses frères. Oh, il dit à ses frères, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout
et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc, il disait carrément à ses frères, je vais devenir plus grand que vous. Et ensuite, un autre jour, il a eu un autre songe. Il le raconta encore à ses frères. Mais tout ça, moi, je sens fort dans mon cœur que c'était dans le but d'être accepté parce qu'il n'était pas accepté par ses frères. Donc, il s'empressait pour aller faire des confidences à ses frères, mais ses frères le détestaient. Donc, ils n'allaient pas l'aimer pour ça. Et un jour, il fait encore un autre songe. Il dit, j'ai eu un songe à nouveau. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc, il disait, le soleil qui représente son père, la lune sa mère et les 11 étoiles, c'était ses frères. Donc, il disait, le soleil, mon père, ma mère et vous, les 11, vous allez venir se prosterner devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda. Son père lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Mais comme son père l'aimait, son père lui disait ça juste parce que lui, il comprenait le songe qu'il avait fait. Son père n'avait pas aucune envie contre lui. Mais ses frères eurent de l'envie contre lui et son père garda le souvenir de ces choses. Alors, son père, lui, garde la chose dans son cœur. Et un jour, son père l'envoyait et ses frères étaient partis parce que il s'occupait des champs et des animaux qui étaient dans les champs. Et un jour, son père lui a dit, Joseph, alors je t'envoie vers tes frères. Va vers tes frères pour aller voir comment ils vont, qu'est-ce qui se passe parce que je n'ai pas de nouvelles depuis ce matin. Alors, il est parti voir ses frères. En arrivant, ses frères le voient arriver. Il dit, hey, voilà le faiseur de songes. Venons, prenons-le et tuons-le. On voit Joseph dans sa propre famille. Il va se faire détester à cause de quelque chose qu'il avait en lui, qu'il a partagé à ses frères. Il faut savoir aussi que c'était ses demi-frères. Alors, ils n'étaient pas de la même maman. Ses frères le détestaient pas possible au point de vouloir le tuer. Et juste à cause de ses songes, à cause qu'il dit, voyez-vous, vous allez vous prosterner devant moi. Donc, il y a des choses qu'il faut garder en soi. Ne faites pas comme Joseph. Moi, je comprends Joseph. Des fois, on a cette chose dans notre cœur qu'on veut partager à une amie, on veut partager à notre famille. Et c'est normal parce qu'on est fait en fait pour partager nos histoires, pour partager nos ressentis, nos besoins, les choses qu'on a, nos projets et tout. Des fois, on a besoin d'un environnement ou d'un plateau juste pour partager ce qu'on a dans notre tête, dans notre cœur. Et c'est tout à fait normal. Pour Joseph, pour lui, c'était normal parce qu'il faut savoir que le bien ne soupçonne pas le mal. Joseph ne soupçonnait pas le mal que ses frères pouvaient le faire. Alors, ses frères ont eu envie de le tuer. Mais il y en a un qui a dit non, ne le tue pas. On va le mettre dans une des citernes. OK? Une bête va le manger dans le but de le protéger un peu. Puis un autre va se lever pour dire non, on va pas faire ça comme ça. On va le vendre. Celui-ci, il s'appelait Judas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Judas. Il a dit on va le vendre. Alors, ils ont écouté Judas, mais ils ont vendu Joseph. Alors, vous voyez, à cause de son songe, là, moi, je comprends quelque chose. Je vais partager quelque chose concernant mes expériences. Moi, je comprends que, voilà, là, Joseph a reçu une chose sur sa vie. Là, il va passer dans le processus d'apprentissage, dans le processus de la solitude. Pour quelqu'un qui avait une très grande famille, maintenant va servir dans une autre nation. Il va servir dans une autre nation dans le but d'apprendre, dans le but de rentrer dans sa destinée. Vous voyez, le songe qu'il a eu va le précipiter dans la vallée de l'ombre de la mort.
Pourquoi je dis ça? Parce que quand il va aller en Égypte, on va l'acheter, puis il va tomber chez un homme qui s'appelle Potiphar. Et la grâce de Dieu va l'accompagner. Il va trouver grâce aux yeux de Potiphar et il va prospérer dans tout. Potiphar va lui donner ses biens, il va être en charge de la maison de Potiphar et à cause de lui, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc à cause de Joseph, l'Éternel a béni Potiphar. Mais par la suite, la femme de Potiphar qui a vu que Joseph était beau et qu'il était intelligent et était en charge de toutes ces choses, la femme de Potiphar va venir vers Joseph, il va dire « couche avec moi ». Joseph va refuser, il va refuser de coucher à la femme de Potiphar, mais celle-ci, elle va insister, elle va dire à Joseph « couche avec moi ». Joseph un jour, ils vont être ensemble, puis Joseph va laisser ses vêtements dans la main de la femme de Potiphar. Et elle va faire un grand scandale pour dire, voilà, l'Égyptien que tu as mis dans la maison a voulu coucher avec moi. Puis ensuite de ça, Potiphar a jeté Joseph en prison. Là, il est rentré dans la solitude. Il était déjà dans la solitude parce que quelqu'un qui était aimé, valorisé, favorisé, apprécié par son père, maintenant va se retrouver dans une prison. Alors, ça me fait penser à l'histoire de Jésus. Il y a toujours une vallée de l'ombre de la mort. Jésus-Christ, avant qu'il soit élevé, il est rentré 3 jours dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, Joseph est rentré dans la vallée de l'ombre de la mort, qui était cette prison. Mais même dans cette prison, Dieu était avec lui. Il y a eu dans cette prison, en fait, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était dans la prison. Il y en a un qui va faire un songe. Comme Joseph avait fait un songe, il y en a un, le panetier, va faire un songe. Et il ne comprenait pas ce qu'il a vu. Mais le don de Joseph, c'était de pouvoir donner la signification du songe. Alors, il a traduit le songe pour le panetier. Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. » Alors, Joseph va donner la signification du songe. Le panetier allait sortir de la prison et aussi les chansons allaient sortir de la prison. Un d'entre eux allait mourir, mais il y en a un autre qui allait vivre. Et au bout de 2 ans, vous voyez, il est sorti tout de suite. Joseph lui a dit, quand tu sors, parle au roi. Mais lui, il n'est pas allé parler au roi. Il est sorti, il a oublié Joseph. Comme la réalité de ce monde que nous vivons. Alors, au bout de 2 ans, Pharaon, le roi, lui a eu un songe. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends que le songe de Joseph l'a précipité dans la vallée de l'ombre de la mort, dans un moment de solitude, d'apprentissage, dans un moment noir, mais en même temps, le songe de cette capacité, son don, l'a précipité dans la vallée de l'ombre de la mort, ce même don va encore élever Joseph. Quand il a fait le songe, il est allé l'expliquer à ses frères et à cause de ça, ses frères ont voulu le tuer. Mais il va aller dans la solitude, puis il va ressortir maintenant à cause de son don. Donc, c'est pour ça qu'il faut valoriser nos dons. Joseph pouvait laisser tomber. Il pouvait dire, à cause de ce que j'avais vu, mes frères voulaient me tuer. Regardez, j'avais donné l'explication du songe au panetier à les chansons. Ils m'ont oublié dans la prison. Ils m'ont oublié dans la prison. Maintenant, à quoi bon de continuer à faire ces choses? Mais non, c'était en lui. Il a continué. Et au bout de 2 ans,
Pharaon, le roi, lui, a eu un songe. Alors, le songe du roi, personne ne pouvait le traduire. Donc, il est allé chercher on peut dire, des sorciers, plein de personnes, des gens pour traduire son songe, mais personne ne pouvait. Mais les chansons s'est souvenu. Alors, le chef de les chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Donc, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il explique à Pharaon qu'il a eu un songe, mais voilà, l'hébreu qui est Joseph avait donné la signification de son songe. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panétiers. Pharaon fit appeler Joseph. Voilà, bim. Voilà. Le don de Joseph qui lui a précipité dans la vallée de l'ombre de la mort, qui lui a précipité dans la solitude, en fait, il avait de la faveur aux yeux de son père. Maintenant, il n'a plus. Maintenant, son don va l'élever. Et là, il est sorti de la prison. Il va expliquer à Pharaon, voilà ce que signifie ton songe. Ce que tu as vu là, Pharaon, voilà qu'est-ce que ça veut dire. Et Pharaon va trouver qu'il avait de la connaissance, il avait de la sagesse. Et il dit, en plus de donner l'explication du songe, il donne aussi des conseils à Pharaon. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon le roi a reconnu l'esprit de Dieu dans Joseph. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Waouh! Maintenant, ce n'est plus seulement les frères de Joseph qui va obéir à Joseph. Il y a aussi le peuple égyptien. Lui, il était, même dans son songe, il était limité. Lui, il a vu seulement sa famille, ses frères et tout. Mais il y a aussi un autre peuple qui va venir se prosterner, qui va dépendre de Joseph. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.